Le balado numéro 1 de la diversité reçoit les 5 ténors des partis fédéraux. Une émission spéciale. Faites votre choix. Bienvenue à Coconut Podcast. Alors, nous passons à la capsule TD avec Monsieur Mo Bélius. Bonjour, je suis Mo Bélius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Saviez-vous que votre propriété est un atout de taille pour réaliser vos rêves? Eh bien, je peux vous aider à transformer la nouvelle valeur de votre résidence pour accélérer la croissance de votre entreprise et accompagner vos enfants sur la route du succès. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt! Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Alors, bienvenue cette édition spéciale de Coconut Podcast, élection fédérale 2021. Faites votre choix. Alors, aujourd'hui, nous étions supposés d'avoir Monsieur Jagmeet Singh avec nous pour une entrevue, comme à l'accoutumée, incroyable, mais toutefois, dû à son horaire hyper chargé, il n'a pu être avec nous à la dernière minute. Alors, nous vous suggérons de revisionner cette entrevue accordée en 2020 à Coconut Podcast. Vous serez en mesure de mieux connaître le chef du nouveau Parti démocratique, mais également candidat dans Burnaby South. On vous souhaite un bon visionnement. Bonne soirée sur les ondes de Coconut Podcast. Mesdames, Messieurs, nous sommes avec un invité. Écoutez, l'expression que j'utilise si souvent, il se passe de présentation. Il est connu à travers la nation tout entière. Il est connu à travers le continent tout entier. Je vous dirais qu'il est connu de par le monde. Dans ses temps perdus, il s'adonne au jiu-jitsu. Mais également, il est ce politicien, avocat, mais politicien, qui design lui-même les costumes, ces beaux costumes, quand on le voit à la Chambre des communes. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons à Coconut Podcast le chef du NPD, nouveau Parti démocratique du Canada, je dis bien Jagmeet Singh, messieurs, dames. Jagmeet. Bonjour. Ça, c'est une introduction, mon gars. Jagmeet. Wow. Sat Sri Akal. Wow! Incroyable. Donc, je dois répondre et je dois dire « sac passé ». Naboulé. Jao. Naboulé piti. Namaste. Wow. Quand tu as dit Sat Sri Akal, ça veut dire que ce qui est infini est la vérité. Et c'est une façon d'introduction entre les Sikhs. Donc, c'est incroyable. Donc, merci beaucoup parce que ça parle de notre connexion, la connexion entre tous les êtres humains et la connexion de l'énergie infinie qui entoure nous tous. Meharbani. Wow, ça veut dire merci. Incroyable. Jagmeet, écoute, c'est un plaisir de t'avoir. Comment vas-tu, Jagmeet? Hey, je vais bien. Je m'occupe des gens. Je suis un peu... j'ai des craintes pour les gens et l'impact de COVID-19. J'ai peur pour nos aînés et je m'occupe de comment on peut améliorer la situation pour les gens. Mais personnellement, je vais bien. Ma famille va bien. Donc, on est tous en santé et on travaille pour les gens. Donc, ça continue. Superbe. Écoute, oui. Jagmeet, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, écoute, tu es le chef du NPD, le nouveau Parti démocratique du Canada. Oui. Tu es en poste depuis 2017. Ça fait déjà 3 ans. Incroyable. Oui, félicitations. Oui. En merci. plus, tu as été élu aux dernières, mais récemment, là, aux dernières élections, dans la circonscription de Burnaby Sud, Burnaby South. Oui. Ça, c'est complètement dans l'ouest du pays, en Colombie-Britannique. C'est dans l'est un peu de Vancouver. C'est bien ça? C'est exactement ça.
dans Excellent. les banlieues de Vancouver. Les banlieues de Vancouver, pas trop loin de East Van, Commercial Exact, Drive, you know, tout exact. faire. Tout à fait, Excellent. tout à fait. Superbe. Jack Meat, Oui, écoute, ça c'est important de le savoir. On va regarder avec toi très rapidement ton parcours. Il y a des trucs, là, notre équipe de recherchistes, on a découvert, c'est incroyable. Écoute, Jack Meat, toi, tu es né à Scarborough, oui, en Ontario, n'est-ce pas? c'est vrai. Et Oui. tu fais quand même des études incroyables. On saute tout de suite à tes études universitaires. Tu fais un premier baccalauréat en biologie. Ça, là, Oui. on le sait pas tout le monde. C'est pour ça que l'environnement, c'est Scientifique, très hein? important pour toi. Comment tu dis? Scientifique, je suis comme quelqu'un qui adore la science. Oui, mais les ordinateurs aussi, parce que tu as même fait quelques études également en sciences, comment dire, computer science. Donc, Numérique, computer science, oui, oui, c'est ça, oui. superbe. J'ai fait 2 ans. Ça, c'est, vous avez fait un cherche profond pour savoir ça. Ben, écoute, on a une équipe de recherchistes. Tous les invités qui passent à Coconut Podcast, ils sont comme, wow. Jack Mitzig, on apprend Oui, également que tu vas faire de brillantes études en droit. Et là, parce que tu fais biologie, tu touches en même temps aux ordinateurs, mais à un certain moment, dans ta vie de jeune Sikh canadien, tu vas vivre certaines interpellations de la police qui vont à un certain moment te dire, écoute, moi je pense qu'il va falloir que j'aille défendre les droits de mes camarades, de mes amis, de ma famille, même défendre, connaître les droits pour me défendre moi-même. Et tu vas faire ton choix d'aller en droit. Peux-tu nous parler de ce choix important pour toi? Et surtout, Jack Mead, dans nos recherches, on sait que papa est psychiatre, donc oui, c'est vrai, c'est médecin, vrai. docteur, et maman enseignante. Quelle Oui, était oui. l'importance de l'éducation dans ta famille et par la suite, toi-même qui poursuis toutes ces études et tu décides de choisir le droit? Peux-tu nous parler un peu de l'influence de Oui, tes bien sûr, parents, bien là? sûr. Oui, premièrement, incroyable comme recherche, mais deuxièmement, l'étude, c'était tellement important. C'était essentiel dans ma famille. Les deux, mon père et ma mère, les deux, ils ont vraiment poussé l'importance de l'éducation. Et pour moi, j'adorais toute ma vie l'éducation. J'ai toujours aimé mes cours d'études, tous les sujets, pas seulement la science, la mathématique. J'aimais beaucoup lire des livres, les romans et la philosophie. J'ai aimé tout ça. Donc, la décision de devenir avocat, c'était un choix un peu par hasard, mais un peu parce que, comme vous avez dit, l'impact des événements dans ma vie où j'ai trouvé que les polices ont fait effectivement un peu comme l'intimidation. Ils ont ciblé moi comme quelqu'un racisé au lieu de mes amis blancs. Donc, c'était un élément, mais ce qui s'est passé, c'était le fait que mon père, il a perdu son emploi à cause d'une dépendance qu'il a vraiment briser la famille, c'était un grand défi dans notre vie comme famille. C'était tellement difficile avec la violence dans la famille, et avec, c'était difficile, c'était tellement difficile. Et on a eu aussi un grand problème financier dans notre famille à cause de la dépendance de mon père. Effectivement, on a perdu notre maison et c'était difficile. Donc pour moi, comme le plus grand frère Défi, dans ma hein? famille, le plus grand fils, c'était ma responsabilité comme le plus grand C'était de l'idée, mais bien protéger sûr. ma famille exactement, de trouver une façon de rejoindre les deux bouts. Donc, j'ai pensé médecin parce que mon père était médecin et c'était quelque chose que j'ai aussi aimé, mais j'ai pensé le chemin de devenir un médecin, c'est tellement long et le chemin pour devenir avocat, c'est plus court. Et j'ai pensé de les nécessités, les besoins de ma famille. Et si je suis devenu avocat, je pense que j'aurais pu gagner l'argent plus vite pour aider ma famille. Mais deuxièmement, c'était
besoin de justice. Et j'ai vu l'injustice et j'ai pensé que peut-être comme avocat, je peux changer ça. Je peux lutter contre l'injustice avec les outils comme un avocat. Donc, c'était les deux choses, je pense. La nécessité financière ajoutée avec l'amour de la justice, le besoin, la soif pour la justice. Donc, les deux choses, je pense que c'était ce qui a informé ma décision. Et tu gradues de l'université York, de Toronto, la prestigieuse université. Et là, Jack Meat, tu vas être embauché dans le plus grand cabinet de l'époque au Canada en matière pénale, Pinkowski. Écoute, Oui. là, c'est incroyable. Là, ça, c'est comme top notch quand même. Et à partir de ce moment, en 2012, parce que bon, tu vas quand même t'impliquer auprès de ta communauté d'appartenance, donc Sikh qui vient du Punjab, le nord de l'Inde et le sud un peu du Pakistan. Tu vas quand même t'impliquer au niveau communautaire, tout ça. Mais en 2012, il y a le Toronto Star qui va carrément dire surveiller, is a rising star. Il est une étoile montante. Et peu de temps. Comment tu sais ça? On fait les recherches à Coconut Podcast. Oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Jack Meat. J'ai plaisanté un peu avec le journaliste qui m'a choisi. Et elle a dit qu'on on a eu raison pour te choisir. Voilà ce que tu as fait. Donc, j'ai dit, oh, merci, mais et ce qui est incroyable, tu vas être... Parce que nous, au Québec, on regarde sur la politique québécoise, internationale beaucoup, et fédérale, tu vois. Mais ce qui est incroyable, avant d'arriver sur la scène fédérale, tu as fait partie de la 40e et de la 41e. Donc, tu as été élu 2 fois député en Ontario, au gouvernement, à l'Assemblée donc ontarienne. Écoute, tu étais dans la circonscription ici de Bramalea Gore Malton. Ça, c'est en Ontario. Ça, c'est, je te dirais, au nord-ouest de Toronto, centre. Ouais, c'est à peu près ça. Hein? Donc, on a fait les recherches pour connaître, pas loin de Brampton, et Mississauga. Ouais, Mississauga. Les OK, deux, cool. Oui. Jack Meat, cette expérience ontarienne va faire en sorte que tu vas être porte-parole en matière de critique au niveau de la justice. Donc, ça, c'est incroyable. Et par la suite, tu vas gravir les échelons. Et en 2017, écoute, Jack Meat, ne sait pas peu dire, il devient chef du nouveau Parti démocratique. On te voit aller, tu réussis à rentrer à la Chambre des communes et à la dernière joute électorale, vous étiez à 39 députés. À un moment, on sentait le tapis glisser sous vos pieds au NPD. Et toi, tu as fait une performance qui a été plus que remarquée au Québec, mais surtout en français. Jack Meat, à quel moment de ta vie vas-tu apprendre le français? C'est incroyable ça, là, parce qu'on sait que tu es polyglotte, tu parles plusieurs langues. Oui. Mais le français, comment se fait-il que tu le parles aussi bien? Et premièrement, merci. Vous êtes très gentil. Je pense peut-être trop gentil, mais merci. Ah non, Jack Meat, c'est le travail que tu as fait. Non, merci. On te suit. Merci. Oui. Non, merci beaucoup. Le français, pour moi, c'était un travail d'amour. Effectivement, c'était le cas que quand j'étais je pense que sixième classe, que j'ai tombé en amour avec la langue française. Et puis, c'était 8e, mon enseignante à l'époque, elle a dit que si vous voulez vraiment avancer votre français, vous devez écouter les chansons, vous devez écouter les émissions et tout ça. Et puis, mon français, c'est vraiment un travail de l'amour. J'ai tombé en amour avec la langue française quand j'étais 6e classe et c'était en 8e classe que ma enseignante, elle a dit que vous devez écouter les chansons, vous devez écouter les émissions pour vraiment améliorer votre français. Et j'ai décidé oui. Donc, vous devez créer une image dans votre tête, une jeune racisée
dans la ville de Windsor, une ville anglophone, et je suis allé à un magasin où ils vendent de la musique, et j'ai dit, je veux acheter des cassettes de français. Des cassettes. Et il me suggérait quelques cassettes. Donc, j'ai acheté un de Rock Voisine. Okay. L'autre, c'était de Patrick Bourrel. Okay. Donc, j'ai écouté les chansons tout le temps. Et attendez. Donc, oui. Donc, c'était ce moment que j'ai décidé vraiment de prendre l'effort, de faire l'effort d'apprendre le français. Et effectivement, j'ai jamais habité dans une ville francophone. J'ai jamais pris des cours d'immersion. C'était seulement le travail comme ça que j'ai réussi à parler un peu le français. Donc, je vais continuer. Pour moi, je suis jamais satisfait avec mon niveau de français. Vous allez voir que chaque fois qu'on parle, que j'essaie de m'améliorer un peu. On le voit. Écoute, Jack Mead, en mon nom personnel, Alain Joe, au nom de Coconut Podcast et au nom de tous les Québécois, franchement, félicitations pour cet effort soutenu, surtout. Jack Mead, on a parlé de ton choix de faire le droit pour cette justice sociale. Ta vision en tant que chef du NPD en ce qui a trait à ces événements qui se passent actuellement un peu partout sur la planète, mais plus précisément aux États-Unis, à Minneapolis, on voit ça se déplace à Washington, suite à la mort de George Floyd. On voit au Canada aussi, il y a eu toute cette mouvance Idle No More. On voit encore, il y a des bévues policières sur nos réserves autochtones. J'aimerais t'entendre sur ce que plusieurs tendent à appeler une discrimination systémique, un racisme systémique. Est-ce que toi, tu dis que ce sont des mots qui sont trop forts? Peux-tu nous parler, peux-tu nous relater, toi, ce que tu en penses de ces événements Black Lives Matter, Idle No More, racisme systémique? En 2 minutes, là. Oui, bien sûr. Premièrement, ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd, ça a touché le cœur des gens. Ça a brisé le cœur de voir un être humain tué dans une manière de complètement manque de respect, manque de dignité pour la valeur de sa vie. Et je pense que c'était pour une bonne raison que beaucoup de monde, après qu'ils ont vu ça, ils ont dit que ça suffit. C'est fini le temps des belles paroles, c'est fini le temps des belles gestes. C'est le moment pour les actions concrètes. Donc, c'est cet esprit maintenant, cet esprit de ça suffit. On veut voir des actions concrètes maintenant. On veut voir des changements légaux, les changements politiques. Et c'est exactement ça que je veux voir. Je dis que je reconnais qu'il y a des gestes importants qu'on peut prendre, mais on a besoin de plus que ça. Donc, quand le premier ministre a fait un geste cet après-midi, pas cet après-midi, mais cette semaine-là, oui. Cette semaine, oui. J'ai dit qu'il a le pouvoir de faire quelque chose. Donc, pour quelqu'un en pouvoir, premier ministre du pays, ce n'est pas suffisant de faire des gestes. Quand il a le pouvoir de faire les changements pour finir, pour arrêter la discrimination systémique. Donc, j'ai posé une question et je pense que cette question, c'est exactement ce que je veux voir. Au Canada, à travers les pays, dans chaque province, le racisme systémique existe. Et ça touche la vie des communautés racisées, des communautés noires, des communautés d'origine africaine. Ça touche la vie des communautés autochtones et on peut la changer. Premièrement, ce qu'on peut faire avec les GRC, c'est complètement le domaine fédéral. On peut créer des nouvelles lois qui interdisent les arrêts basés sur la race, basés sur l'identité de quelqu'un. On peut aussi changer on peut le faire. On peut aussi changer les lois
qui crée une situation où les personnes noires, les personnes autochtones sont les grandes proportions, les grandes populations dans les prisons. On peut changer ça avec les lois qui disent que les gens peuvent faire ils peuvent être dans la communauté. On peut faire plus de focus sur la réhabilitation au lieu de mettre quelqu'un dans les prisons. On peut faire les changements concrets dans les lois, dans les politiques, pour arrêter le racisme systémique dans la justice criminelle, dans le système de justice en général. On peut le faire. Et après ça, on sait qu'il faut avoir les données sur les impacts de COVID-19, mais les autres choses, les impacts et les impacts basés sur la race aussi. Parce qu'on sait que pour la communauté racisée, ils ont plus d'impact. Les inégalités ont plus d'impact sur les communautés racisées. Donc, ça, c'est quelque chose. Donc, ce que je vois, c'est maintenant, il y a un moment dans notre société. Et au moment de prendre ce pouvoir, de prendre cette énergie, de prendre cette passion, de prendre le fait que les gens sont fâchés, de prendre cette chose et faire les changements. Exactement. Jack Meeting, écoute, on va te réinviter. On sait que ton moment est calculé. Tu es sur une circonscription dans l'ouest du pays. Oui. La famille se trouve dans la grande région de Toronto. Tu travailles à Ottawa. On te dit un grand merci. Peut-être une suggestion de lecture, une suggestion de série que tu regardes quand tu es à la maison, un film pour nos internautes qui nous écoutent, Jack Meet? Ah oui, il y a beaucoup. Je lis souvent. On a parlé un peu. Au Québec, je pense que Boukhar Diouf, c'est quelqu'un que je suis. Je pense qu'il est tellement intelligent avec des idées incroyables, mais aussi tellement drôles aussi. Moi, j'aime beaucoup la fantasy, donc j'aime les séries, les romans qui touchent la fiction scientifique d'accord. Et aussi les choses comme Lord of the Rings et la fantasy un peu. Ça, c'est intéressant. Comme musique, j'adore les pop et R&B, aussi reggae. J'aime la musique qui est un peu révolutionnaire aussi. Donc, j'aime les idées où on parle de comment on peut améliorer la société. Mais aussi, j'adore le fun et j'adore manger. Donc, moi, je suis ceux qui cuisinent dans la famille, entre moi et ma conjointe. Donc, de temps en temps, souvent, je regarde les émissions de comment on peut cuisiner. Donc, ce sont les sortes de choses que je vois et je regarde. Jack Meet, avant de te laisser, les gens doivent savoir, dans ta communauté, il y a un aspect qui est hyper important, c'est le bénévolat. Oui. Le bénévolat, je pense que c'est un des piliers, là. C'est quelque chose de hyper important. J'étudie en culture, en éthique et culture religieuse à l'université. C'est pour ça que j'en connais un peu, là. Oui. Et peux-tu nous parler en 20 secondes l'importance du bénévolat et comment les gens pourraient aller faire du bénévolat pour donner un coup de pouce dans leur communauté? Oui, bonne idée. Donc, le bénévolat, c'est vraiment quelque chose que on apprend depuis qu'on est jeune, que c'est une responsabilité sociale, une responsabilité spirituelle d'aider les autres autour de nous et de les aider sans avoir l'appréciation, sans avoir la reconnaissance. On le fait parce que c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour la société. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Ce bénévolat, c'est un élément primordial de la culture sikh. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et important. Donc, à ce moment, il y a beaucoup qu'on peut faire. Et avec la précarité des gens maintenant, ils sont dans une situation précaire et il faut aider les gens à manger. Donc, il y a beaucoup des organismes qui font le travail pour nourrir les gens. Je pense que ça, c'est essentiel. Pour nos aînés, ils ont de la misère, de la difficulté à avoir accès aux nourritures à cause de plein de barrières et défis. Donc, aider les aînés, nos aînés, ça c'est très important.
Donc, la nourriture, les aînés, il y a beaucoup des organismes qui font le travail dans ce domaine. Je pense que c'est maintenant le temps de le faire. J'étais impressionné pendant cette pandémie de le fait qu'il y a cet esprit entre les gens de aider les autres, les uns et les autres. Cette idée de c'est notre responsabilité d'aider les gens, nos voisins, les gens autour de nous. Donc, je l'ai trouvé impressionnant et je pense qu'il faut le continuer. Mais Arbani, merci Et beaucoup. je vous en prie. Sérieux, Jack Meat, on te réinvite. Salut à madame et la famille. Et oui, lâche pas ton bon travail. Je sais que lundi, cette semaine reprend. Vous avez repris le travail législatif là. Oui. Donc lâche pas, talonne-nous ça. Tu fais du beau boulot. Messieurs, dames, nous étions avec Jack Meeting, chef du nouveau Parti démocratique du Canada, député de la circonscription de Burnaby South, Burnaby Sud. Messieurs, dames, allez le suivre sur les réseaux sociaux. Un député incroyable.